RMC s'engage pour vous. Marie, nouvelle révélation ce matin sur une affaire d'agression sexuelle à Air France. Vous nous en aviez parlé, vous aviez recueilli il y a un mois le témoignage de plusieurs hôtesses de l'air et ce matin, vous nous révélez comment Air France a tenté de pousser une salariée à ne pas porter plainte. Oui, c'est un témoignage et un document inédit qu'on s'est procuré avec Anne-Livia Tolinky. Le témoignage que vous allez entendre, c'est celui d'une jeune hôtesse tout juste embauchée. Elle affirme avoir été victime d'une agression sexuelle pendant une escale un soir de Noël en 2019 à Moscou. Le commandant de bord organise une soirée avec l'équipage dans sa chambre. Julie accepte l'invitation sans imaginer une seconde ce qui l'attend. Elle affirme qu'au moment où elle passe la porte de la chambre, eh bien, un steward se serait jeté littéralement sur elle. Dès que je suis rentrée dans la chambre, il m'a attrapée par le bras et il m'a jetée sur le canapé. Et là, il m'a touché le corps un peu partout. Je l'ai repoussé. J'ai commencé à me protéger avec les coussins, en mettre un peu partout sur mon corps pour qu'il ne me touche plus. Mais il se rapprochait de moi, il me touchait les jambes, la poitrine. Donc je lui disais encore d'arrêter. Le commandant de bord, à un moment, il m'a entendu et il a dit mais si, mais vas-y, mais touche là, oh là là. Et là, je pouvais plus. Je l'ai repoussé. Je lui dis arrête de me toucher, ne me touche plus. Je suis partie rejoindre ma chambre et il me suivait dans le couloir. Donc quand je suis arrivée dans ma chambre, je me suis barricadée avec mes valises. J'ai mis mes valises partout et je commençais à me dire là, j'ai peur. C'était une agression. Au retour de Moscou, Julie demande à parler à sa hiérarchie. Une rencontre est organisée avec la direction et le référent harcèlement. On lui demande de relater les faits, comment les choses se sont passées. On lui demande comment elle était habillée, ce qui l'a énormément déstabilisée. Puis elle est reconvoquée 3 semaines plus tard. Un responsable des ressources humaines lui remet en main propre une lettre d'excuse de la part du steward. Lettre dans laquelle ce dernier explique avoir trop bu ce soir-là. Il explique aussi qu'il était fatigué et qu'il n'a, je cite, pas pris conscience de la portée de ses gestes. Le responsable des ressources humaines d'Air France fait lire la lettre à Julie et lui demande ensuite de s'engager par écrit à ne pas porter plainte, ni contre lui, ni contre la compagnie. Je sous-signais, déclare accepter ses excuses et je m'engage à ne pas déclencher de poursuites juridiques à son encontre, ni contre l'entreprise Air France. On vous a dicté ce texte ? Oui, et je l'ai signé, même si en l'écrivant, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais ? Je ne me suis pas rendu compte dans quel état ça allait me mener plus tard. Ça peut paraître juste un papier, mais ça m'a mis dans un état psychologique assez grave parce que je me suis dit que je ne pouvais plus rien faire. Je pense que c'était le rôle de l'entreprise de me dire oui, c'est grave et oui, on va les sanctionner. Ils auraient dû me dire que j'avais le temps, prendre le temps de me remettre de ça, prendre le temps de porter plainte. Mais non, je ne me suis pas sentie protégée. On ne m'a pas fait comprendre que c'était grave. Et que répond Air France, Marie ? Air France refuse de communiquer sur les dossiers individuels. Voilà ce qu'on nous a répondu. La compagnie nous a simplement indiqué être dans une démarche d'accompagnement de la parole et avoir rappelé les règles en interne depuis notre reportage il y a un mois. Mais Julie, elle a pris sa décision après avoir consulté un avocat. Elle va attaquer en justice le steward à l'origine de l'agression, mais aussi Air France pour, dit-elle, que ça n'arrive jamais plus. Donc elle va faire exactement les deux choses qu'on l'avait tenté de décourager. Parce que les avocats lui ont de dit faire. que le papier qu'on lui avait fait signer n'avait pas de valeur juridique et que si elle souhaitait porter plainte, elle pouvait tout à fait le faire. L'enquête de Marie Dupin avec Anne-Livia Tolinky. Merci pour cette enquête, Marie. Il est 6h58. À tout de suite pour la météo et le journal.